Moi, je dis vouloir, c'est pouvoir dans la vie. Si tu veux quelque chose, tu vas te donner les moyens. Moi, j'ai voulu faire ma ferme, je me suis donné les moyens. Je me suis battue, je me promenais à 4 h du matin, en fait, à Djamé. Je faisais mes courses, j'étais au four et moulin. Souvent, les gens me demandent pourquoi j'ai pas d'ongles, en fait. Mais parce que j'ai même pas le temps, en fait, de faire les cheveux. J'ai pas le temps, en fait, d'avoir des ongles. Parce que je suis tout le temps, en fait, en train de chercher, en train de voir comment, en fait, améliorer, en fait, notre entreprise. Bonjour, agence Ecofine. Bienvenue dans l'univers du cochon. Moi, c'est Monza Aimé. Suivez-moi. Je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, l'élevage de porc était... on consomme beaucoup, mais on produit moins. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire importe plus de 85% de nos consommations dans l'élevage de porc, alors que la demande est encore beaucoup forte. En toute honnêteté, je vous dis que j'ai commencé au fait avec 600 000 environ pour construire un tout petit bâtiment. Et après, je me suis rendu compte que cet argent n'était pas beaucoup. Et en attendant des essais au fait dans mon métier, même en tant que pharmacienne, je décide au fait d'aller au fait sur les marchés avec les hôtels, les fournir au fait des vivriers, de telle sorte que ça puisse me rapporter. Donc j'ai eu 2-3 marchés comme ça que je fournissais tout le temps. Et donc quand j'ai eu un peu d'argent, et cela m'a permis au fait d'envoyer des bêtes. Et j'ai commencé au fait avec 5 bêtes. Bon, ici, ce bâtiment, on a dédié que pour la reproduction. En fait, on voulait pas mélanger les choses, on voulait faire les choses de façon structurée. Parce qu'on se positionne encore, on veut se positionner en tant que leader, en fait, ce marché, on veut se positionner en tant qu'entreprise à long terme. Tous ceux qui sont ici sont gestantes. Ici, on a ce grand bâtiment-là qui peut contenir au total 500 porcelets. Mais s'ils grandissent aux alentours de 300 maximum de porcelets au fait. Donc ici, ça c'est le bâtiment uniquement d'engraissement. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans ce bâtiment-là, ils sont prêts à être évacués. Et on fait très attention en fait, à leur alimentation, de telle sorte qu'il n'y ait pas en fait, beaucoup de gras, tout ça dans leur alimentation. Ça c'est du roc femelle. Voilà, elle est toute belle. Aujourd'hui, on a pratiquement 25 à 30 loges par là. Et une loge en moyenne, par exemple, quand je prends en fait ces grandes loges-là, elle peut me contenir, si ce sont des porcelets, 50. Mais quand elle commence au fait à grandir, on peut se retrouver en moyenne avec elle 30. Voilà. Mais tout ce grand bâtiment en fait d'engraissement, on peut se retrouver avec 500 porcelets au fait. Mais après qu'elle commence à grandir, jusqu'à ce qu'elle parte au fait à l'abattoir, en moyenne 300. Je voulais aujourd'hui enlever un peu dans l'idée, au fait, l'esprit des gens que oui, l'élevage de porc, c'est ça, l'élevage de porc, c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Normalement, le porc a besoin d'entretien, mais plus que lui, son entretien, c'est de façon récurrente. Donc, tout le temps, il faut enlever les déchets, de telle sorte que la loge, au fait, soit propre. Je dirais, au fait, à mon jeune frère ou bien à ma jeune sœur qui veut rentrer dans l'élevage, il faut aimer. C'est bien vrai qu'on le dit qu'il y a un gap sur le marché, il y a des pénuries. Mais il faut aimer d'abord la chose avant de te lancer. Après aussi, ce qui est plus important, je dirais à ces jeunes-là, le plus dur aujourd'hui pour nous, c'est d'avoir un terrain. Et ça, c'est très important. Et je dirais pour un débutant, c'est mieux de se concentrer au fait sur le terrain, d'avoir au fait un terrain. Et puis après, au fur et à mesure, de venir déposer la première pierre, la deuxième pierre, au fur et à mesure, monter au fait les échelons. Parce que si tu n'as pas au fait un terrain aujourd'hui, que tu vas par exemple louer un terrain, qui n'est pas du tout mal, mais après on ne connaît pas la moralité de cette personne-là. Tu finis de faire tout cet investissement qui coûte combien de millions, et puis le propriétaire te dit, voilà, je veux mon terrain pour construire. Donc c'est vraiment, ça décourage. Bienvenue au cochon, on est quitté à la ferme. Maintenant, nous sommes au fait dans l'espace gastronomie au cochon, donc de la ferme à l'assiette. C'est clair que quand tu transformes ton produit, il y a une plus-value. Ça, ce n'est pas à discuter. Je prends par exemple un exemple, le cacao, le producteur du cacao et puis le café ou bien le cacao transformé. C'est clair que ce n'est pas pareil. Tu essaies d'étendre encore ton domaine, créer aussi d'autres sources de revenus. Donc, ça crée de l'emploi.
Et ça, du côté aussi finance aussi, ça augmente aussi les finances, ça c'est clair. En moyenne, au cochon, on fait pratiquement 500 kilos par semaine, en moyenne bien sûr. Souvent on déborde. En termes de clientèle, je pourrais dire qu'on arrive, dans toute la semaine, on arrive au moins à 1000 clients. Donc on a une clientèle au fait régulière. Et les week-ends, on est full quoi. C'est-à-dire un samedi, on peut se retrouver même avec 300 personnes. Pour gérer entre les trois, c'est-à-dire la ferme, au cochon, et puis ma carrière en tant que pharmacienne, c'est vraiment pas du tout facile. Comme j'ai pour habitude de dire, vouloir c'est pouvoir. C'est une question de volonté. Ma vision, en fait, pour le cochon, elle est très grande. Et en ce moment, par la grâce de Dieu, bien sûr, jusqu'à la fin de l'année, on aura un deuxième au cochon. Voilà. On est en train de travailler là-dessus. Je veux m'étendre partout en Côte d'Ivoire. Je veux qu'on soit une référence dans le domaine du porc. J'ai vu un peu où elle veut que le cochon aille. Voilà pourquoi je suis encore avec elle. On a plusieurs plats. Donc on a le plat au fromage, on a les côtelettes aux fines herbes, on a les braisés au piment doux, on a le braisé au piment aux épices, on a le sauté revenu comme les gens pour habitude de le dire, on a le sauté au vin blanc, on a le sauté aux épices et aujourd'hui même j'ai ajouté le sauté en ragoût. Ça c'est avec les champignons et les olives. Et j'ai fait aussi le braisé à l'africaine. Ça, c'est le braisé avec gnagnan. Parce que Midera, on a trop visité l'Occident, tout et tout. Pensez un peu aussi à l'Afrique. Au cochon est très fier de vous accueillir, de vous recevoir et dire grand merci, surtout à nos clients qui ne nous abandonnent pas. Et grand merci surtout à Agence Tico Feed.